Alors, bonsoir. Moi, c'est le docteur Kwame Landry, pharmacien titulaire de la pharmacie des Hauts-Plateaux, en exercice à Baham. Alors, je vous fais cette petite démo, histoire de vous montrer un peu ce que c'est, les caractéristiques d'un masque qu'on peut porter pour une protection optimale. 100%, 80%, 50%, voire 0%. Alors, sur le marché, on rencontre plusieurs types de masques. Il y a les FFP2, N95 et autres. Nous pourrions débattre de... Donc, comme je disais, il y a plusieurs types de masques sur le marché. Les FFP2, les N95, les masques chirurgicaux, les masques de bâtiment, les masques coton moulé doublure et autres. Donc, parmi tous ces types de masques, chacun a ses caractéristiques et son efficacité. Tous n'ont pas la même efficacité en fonction de ce qu'on appelle la taille des pores. Voilà. Bon, docteur Kwame, s'il vous plaît, tout le monde ne va pas comprendre la différence entre les différents masques qui existent sur le marché. Bon, maintenant, tout le monde y va de son bord, il fabrique de tout et n'importe quoi. Bon, maintenant, quel est le critère d'un bon masque en tissu produit localement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si je dois entrer dans les détails, ce sera un peu long. Parce qu'en réalité, la caractéristique d'un bon masque dépend de la taille de ses pores. Les pores, c'est-à-dire, on va dire, les trous du masque. Parce que le virus a une taille. Le virus a une taille. Et le virus, en réalité, se déplace. Le virus n'a pas des ailes. Le virus se déplace dans ce qu'on appelle les postillons, la salive. Les micro-gouttelettes de salive invisibles à l'œil nu. Donc, de l'eau. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des masques qui peuvent faire traverser l'eau, mais le virus ne passe pas. Mais là, il faudrait que les pores de ces masques-là soient hyper réduits. Or, le véritable problème est que les profanes ne peuvent pas en réalité savoir que ce type de masque est adéquat pour une protection optimale. Alors, donc, la meilleure façon d'avoir un bon masque et être sûr qu'on est protégé, c'est un masque imperméable à l'eau. Ça veut dire un masque que quand on porte ou bien que quand on met de l'eau, l'eau ne traverse pas. Ça fait que automatiquement, si l'eau ne traverse pas, le virus, il ne peut pas passer. Je crois que ça répond à votre question. Alors, maintenant, je crois qu'on peut essayer de faire des démos pour montrer un peu à quoi ça ressemble. D'accord? Alors, ici, nous avons un masque qui peut être fait en tissu comme ça, ce qu'on trouve un peu partout d'ailleurs. Alors, le premier test à faire, c'est vous prenez vos tissus et vous y mettez un peu d'eau, comme ça. Ouais? Oui. Ouais? Alors, la plupart des masques sont confectionnés comme ça. Et dès qu'on met l'eau, ça traverse. Ça veut dire que si vous êtes en contact avec le Covid, il va directement traverser et se déposer sur vos lèvres. Et vous n'êtes pas protégé du tout. D'accord? Bien entendu, il y a certains masques que, en mettant de l'eau, ça prend un peu de temps avant de traverser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de couches. Donc, comme on dit, mieux vaut mieux que zéro. Ça peut aider. Ça fait que pour que le virus soit en contact directement sur votre bouche, il faudra une grosse dose de virus. Mais comme je dis et je répète encore, l'idéal pour les profanes, pour ceux qui veulent acheter les masques comme ça, c'est mieux d'acheter un masque imperméable à l'eau. Là, vous êtes sûr que vous pouvez l'utiliser. Alors, je vais continuer avec les masques qu'on appelle les FFP2, les masques de chantier. C'est ce type de masque. Vous voyez? Donc là, vous verrez que... Oh, ça colle. Donc là, vous verrez qu'en y mettant de l'eau, vous voyez? Comme la magie, mais ça ne traverse pas. Vous voyez? Ce masque, il a l'air léger. Souvent, d'autres disent qu'il est moche et tout, mais ils ne savent pas. Pourtant, il protège très bien. Ça fait que quand vous le mettez, vous êtes sûr que tout ce que vous respirez et vous inhalez ne peut pas traverser. Mais malheureusement, ce masque n'a qu'une durée de 4 heures. C'est-à-dire 4 heures de... C'est des emplois GT, 4 heures de vie. Donc, voilà. Donc, ce masque,
il est aussi bien. Mais le problème, c'est la durée et le coût. Ça fait que cela reviendra très cher. Alors, comme promis, nous avons fait une initiative de fabriquer des masques locaux, regroupant ces caractéristiques et pouvant aussi, des masques qu'on pourra aussi laver pour que ça aide, c'est-à-dire ça pourrait aider la population qui n'a pas forcément de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas ses moyens peut se procurer ce masque et l'utiliser 2, 3 semaines, voire un mois, pourquoi pas. Je vais vous expliquer. Alors, nous avons un masque. Ça, c'est du masque made in Cameroun, fabriqué localement avec un tissu micropolaire à faisceau sec. C'est comme ça que ça s'appelle, tissu micropolaire à faisceau sec. Ça veut dire que c'est un tissu qui laisse passer les gaz, mais ne laisse pas passer l'eau. Donc l'eau ne passe pas, ça veut dire en utilisant ce masque, vous êtes sûr que vous êtes protégé à 100%. Je vous fais une démo. Regardez bien ce masque. Ça, c'est l'endroit qui vient sur le nez, ça se porte comme ça. Comme ça. Vous voyez? Et là, on respire très bien. Vous voyez? Donc, sur ce masque, quand on fait la démo avec de l'eau, vous voyez? Vous pouvez constater par vous-même que l'eau ne traverse pas. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de masque dont on a besoin. Le tissu, il est bien sec, l'eau ne traverse pas. Donc, on est sûr qu'avec ce masque, le microbe, le virus ne pourra pas passer. D'accord? Donc, c'est ça. Ça s'appelle un tissu micropolaire à faisceau sec, masque local made in Cameroun. Et donc là, vous pouvez le porter comme ceci. Voilà. Vous pouvez le porter comme ceci. Attention, ça c'est pas des gouttes d'eau qui traversent, c'est ce qui coulait. Donc, vous pouvez le porter comme ceci. Voilà. Vous pouvez le porter comme ceci. D'accord? L'attacher comme ça. C'est bon? Ça filme bien? Ok. L'attacher comme ça. Et là, par derrière, vous l'attachez comme ça. C'est léger et ça s'adapte très très bien sur le visage. Vous voyez? Donc, faites comme ça, tac, et tac. Voilà, le masque il est bon. Si vous avez des lunettes, mettez vos lunettes. Voilà. Et là, vous voyez, je ne suis pas étouffé. Les gaz, ça sort normalement et ça s'adapte très bien. Donc nous allons sortir ce modèle, c'est pour aider la population. Et voilà quoi. Donc à partir de ce moment, donc comme je disais tout à l'heure, le masque il est bon, il est imperméable à l'eau et on est sûr qu'avec ça on a une protection optimale, 100% sûre. Alors maintenant les gens vont se poser la question, on dit mais combien de temps on peut l'utiliser? Jusqu'à quel moment? Est-ce que c'est une journée, 2 jours, 3 jours? Voilà. Alors la réponse à cette question elle est simple. Vous utilisez ce masque en permanence jusqu'au jour où il faillira à ce test. Ça veut dire jusqu'au jour où quand vous allez mettre un peu d'eau comme ça là-dedans, tac, il va traverser. Dès le jour qu'il va traverser, alors là, le masque, il perd son efficacité et là vous devez le jeter. Donc en moyenne, on va dire 2 semaines par là. Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est chacun qui doit savoir comment utiliser son masque. Maintenant, nous allons revenir comment on le lave après avoir porté peut-être 2 jours. Comment on fait pour le nettoyer vu qu'il y aura des postillons à l'intérieur. Alors pour laver le masque, c'est très simple. Il ne faut pas le brutaliser du tout parce que c'est un tissu. Vous voyez comment le masque il est léger, mais le tissu aussi il est un peu fragile. Donc ça veut dire pour le laver, c'est très simple. Vous mettez juste de l'eau. Dans un bol, comme ça. Dans de l'eau, j'ai pas d'eau de javel, mais vous allez y mettre un peu, un bouchon d'eau de javel plein dans de l'eau que vous allez
imbibé comme ça. L'eau de Javel, c'est lui qui va venir détruire tous les microbes qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur du masque pour pouvoir le réutiliser. C'est pour ça qu'on dit masque recyclable. Donc vous mettez le masque comme ça. Tac. Tac. À l'intérieur. Et puis vous faites des petits gestes comme ça, histoire de faire entrer l'eau de Javel un peu partout pour détruire le germe. Faites comme ça. Faites comme ça. Vous pouvez même le laisser pour 2 à 3 minutes. Et puis après, hop, c'est OK. Vous pouvez retirer votre masque et directement séchoir. Partez, vous le séchez. À l'aide d'une pince, vous pouvez accrocher comme ça, vous le séchez. Et dès que le masque il est sec, et bah voilà, vous pouvez le réutiliser jusqu'à ce que l'eau traverse les pores. Une fois que l'eau commence à traverser les pores, alors il est bon pour la poubelle. Merci.